Au tout début de l'épisode, on a parlé de 7 piliers. Donc la respiration, voilà, le mouvement, l'ensoleillement, la relation sociale, le repos, la fonction de nutrition, etc. Et que ces 7-là, ils devaient être équilibrés. Mais qui a ces 7 piliers équilibrés? Et moi, ma façon de le dire, c'est si tu as tes 7 piliers-là qui sont au top et que tu es dans un environnement global où tu n'as pas de perturbation dans le ciel, dans l'air, dans l'eau, dans la terre, du bruit, etc., il n'y a pas besoin de jeûner. Mais qui a ça autour de lui et en lui? Ma question, elle est celle-ci. Et donc, si tu n'as pas ça, tu actives le levier jeûne pour augmenter les autres. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous disent ah mais la clé c'est la respiration, la clé c'est le sommeil, la clé c'est l'alimentation, la clé c'est le truc. Chacun peut se vanter, chaque praticien dans une méthode peut se vanter d'effets similaires pour une pathologie. On se dit mais quoi choisir? Si vous avez déjà une alimentation qui est nickel, qui est vraiment très bien, bah vous n'allez pas écouter mes conseils sur la nutrition. Vous allez peut-être gagner 3-4%. Ça sert à rien. Par contre, si vous dormez pas, bah vous allez avoir quelqu'un qui vous conseille sur le sommeil. Inversement, si vous dormez super bien, mais vous mangez comme un ogre, vous ne gérez absolument pas vos émotions, vous n'allez pas travailler sur votre qualité de sommeil. Et l'erreur qu'on fait, c'est de ne pas voir ce champ qui s'offre à nous. Et des fois, on surinvestit un endroit pour gratter des pourcentages d'actions et d'efficience, alors qu'il y a des champs béants qui ne sont pas investis. Moi, il y a des gens qui venaient me voir, ils faisaient des jeûnes de 23, 24, 25 jours pour des problématiques de santé. Mais pourquoi vous venez me voir? Bah pour pouvoir jeûner plus longtemps. Je dis, mais si vous n'avez pas régulé un truc en 23, 24, 25 jours, même si on arrive à jeûner 30 jours, vous pensez que pendant 6 jours, vous avez tout déclenché? C'est pas ça.